Nico, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis complètement naze. T'es réveillé ou quoi? Bah oui. Mais il fallait aller au cinéma? T'as oublié? Ouais, j'ai un peu de temps là pour me préparer. Oui, enfin, quelques minutes. Bah, je sais pas trop. Je crois que je suis allé interviewer un auteur de bande dessinée. Ici, en ville. Non, dans une autre région. D'ailleurs, de mémoire, il était tatoueur. Ah, bah j'espère que t'en as profité pour te faire tatouer. Je sais pas, peut-être. D'ailleurs, depuis, ça me gratte dans le dos, alors je sais pas. Mais fais voir. Non, je vais plutôt aller me changer, parce qu'il y a le cinéma qui nous attend. Je reviens. Bon, tu te dépêches ou quoi là? Oh, putain, le tatouage là. C'est quoi? Bonjour et bienvenue dans cette première émission du Ruban Bulle Show. Nous sommes en compagnie de Laurent Seigneuré. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci de nous accueillir. Toi qui es un auteur autodidacte et qui a commencé assez tardivement puisque ton premier album est sorti quand tu avais 41 ans. Donc comment tu es arrivé à faire ce métier? Disons qu'avant, je parcourais les festivals pour rencontrer des auteurs. J'ai lié des amitiés, dont une très grande amitié que j'ai maintenant avec Bruno Rocco, avec qui j'ai commencé à travailler. Donc à cette époque-là, il travaillait avec Franck Giroud sur le décalogue. Comme il avait beaucoup de boulot, il m'a demandé de lui faire les décors d'une partie de son album. Et j'ai commencé comme ça. Et de fil en aiguille, j'ai préparé un dossier. Et un jour, Bruno m'a proposé d'aller voir Glénat pour commencer dans la bande dessinée. Je n'étais pas prédestiné à faire de la bande dessinée. Je pensais pas en faire un jour mon métier. Je lis de la bande dessinée depuis que je suis gamin. Et le jour où on m'a proposé de pouvoir devenir auteur, effectivement, ça a été un merveilleux jour. Pour un premier album, donc chez Glénat, Le Trésor du Temps, une adaptation du roman d'Eliette Abécassis, un travail avec le scénariste Macchio. Pas trop de pression quand même pour débuter? Alors, si, tout à fait. Quelqu'un qui n'avait jamais travaillé dans la bande dessinée, qui ne connaissait rien à la bande dessinée au niveau travail naturellement, pas au niveau lecture. Ça a été un moment assez compliqué. Il a fallu gérer 3 albums. En mise en page, en couleur, plus la pression de Glénat, hein, puisque chez eux, ils demandaient où en étaient les planches régulièrement, chaque semaine. Donc effectivement, ça a été un peu un chemin de croix. Et en même temps, un bienfait, puisque le fait de pouvoir tenir 3 albums en étant débutant, ça m'a permis de voir que j'étais capable de pouvoir faire un album derrière, sans problème, sans pression. Et ce travail avec Macchio, enfin, il t'a aiguillé, Alors Pierre est un auteur extraordinaire, c'est un scénariste extraordinaire, mais je dirais le petit problème de Pierre, c'est qu'une fois qu'il a mis le scénario dans les mains du dessinateur, le dessinateur se débrouille. Donc en tant que débutant, c'est vrai que c'était pas évident. C'est toi qui storyboardais et tout ça? Absolument tout. Du début jusqu'à la fin des 3 albums, je me suis absolument débrouillé. 6 albums à ton actif. Aucun ne traite de sujets contemporains. Est-ce que c'est un hasard ou c'est un choix personnel? Simplement, aucun scénariste m'ont proposé de faire autre chose. Mais ça pourrait t'intéresser? Oui, j'aimerais bien faire d'autres époques, sans problème. Et la science-fiction avec la création pure, enfin, c'est quelque chose qui pourrait te brancher également? Oui, de la science-fiction, ça pourrait être sympa, effectivement. Ça changerait vraiment du tout au tout, là, parce que, effectivement, j'en ai jamais fait. Donc, pourquoi pas. Quelle est la journée type de Laurent Seigneuré? Alors, effectivement, là, depuis l'année dernière, je travaille avec 2 albums. Normalement, c'est un album par an, enfin la majorité des auteurs, parce qu'il faut compter quand même à peu près 10 mois pour sortir un album. Effectivement, on avait signé 2 contrats, donc il a fallu faire 2 albums par an. Je dirais que c'est assez compliqué, ça fait des journées quand même assez lourdes, assez longues. En moyenne, on va dire entre 13 et 14 heures par jour à la table à dessin. Après, je sais pas comment je m'organise. J'arrive à sauter d'une époque à une autre, puisque effectivement, il y en a une qui parle de guerre et l'autre qui parle de western. C'est pas si évident que ça, mais bon, si, j'arrive quand même à gérer les deux albums. Voilà, tu travailles sur les 2 albums simultanément? Simultanément, ouais. J'essaye de faire 5 planches de chaque par mois. La situation des auteurs de bande dessinée est de plus en plus préoccupante.
J'aimerais avoir ton avis là-dessus. La situation est assez compliquée actuellement, c'est vrai. Un auteur pour démarrer aujourd'hui, il faut quand même qu'il ait envie. On est quand même assez nombreux. Il n'y a pas un grand lectorat BD en France. Et effectivement, il faut payer sa couverture sociale, il faut financer sa retraite par les AGSA. Donc un auteur qui n'arrive pas à trouver, je dirais, du travail régulièrement a quand même pas mal de difficultés à vivre de son métier. Pas mal d'auteurs qui arrêtent qui changent de branche, ou alors il y en a d'autres comme toi, par exemple, qui se créent une activité annexe. Donc là, j'ai appris que tu te lançais dans le tatouage. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, il y a des auteurs effectivement qui ont une double profession à dire. Souvent ce sont les scénaristes, les dessinateurs beaucoup moins parce que ça prend beaucoup de temps de faire une bande dessinée, tout ce qui est graphique. Mais j'ai décidé quand même de me lancer effectivement dans le tatouage, parce que ça reste un métier non seulement graphique mais un métier d'art. J'avais déjà fait des flashs avec des tatoueurs par le passé, et ça faisait quelques années que j'allais sur des conventions et que je rencontrais des tatoueurs, et puis du coup je me suis dit pourquoi pas me lancer dans cette aventure là. L'avantage c'est que je peux faire les deux professions ici au même endroit, donc ça me permet effectivement de travailler dans le tatouage et dans la BD. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai un petit truc à te demander. Ah. Et quoi? Ah, on va voir ça. Alors Laurent, j'ai toujours rêvé d'avoir un tatouage et je voulais savoir si tu pouvais m'aider. J'ai toujours rêvé d'avoir un poisson sur l'épaule, un poisson majestueux qui sort de l'eau, qui virevolte. Ah oui, pas de problème. Bah écoute, moi je te propose quelques flashs pour que tu puisses voir. Bon là c'est pas trop un poisson. Non. Voilà. Non, trop humour. Trop comique. Ah ouais, trop comique, ouais. Ah, ça, c'est exactement ce que je cherche. Et bah voilà. On y va? Alors JP, c'est comment? Allez, dis-moi. Waouh! Ah, c'est vrai? Tu trouveras pas mieux. Alors là. Oh, super. Oh, super. Bon, eh bien moi je vous laisse, j'ai un super tatouage qui va être fait et bah, je vous dis à la prochaine. Salut!